Bienvenue à vous, mes beaux artisans de paix. Soyez les bienvenus, mes belles âmes, sur l'assaut énergie divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis contente de vous retrouver, mes chers abonnés. Et oui, en ce mardi 11 mai 2021, 131e jour de l'année déjà. Comme vous le savez, hier, nous sommes rentrés dans la 19e semaine, mais surtout, nous avons cette énergie de la nouvelle lune qui est déjà bien palpable. Et oui, nouvelle lune qui va avoir lieu à 21h, si je ne dis pas de bêtises, heure française, cette nuit. Et oui, nouvelle lune du 11 mai 2021 en taureau. Cette nouvelle lune nous promet une belle accalmie, une accalmie salutaire, loin des tumultes de ces dernières semaines qu'on a pu avoir. On va avoir quelques jours pour enfin respirer, prendre le temps de s'apaiser, avant de démarrer peut-être quelque chose de nouveau, ou même une saison assez tonitruante avec des éclipses, ainsi que la fatidique seconde rétrograde de Mercure. Et oui, la seconde rétrograde de Mercure que nous va avoir cette année. Mais cette nouvelle pleine lune nous parle de ralentir le rythme. Alors peut-être est-ce le calme avant la tempête cosmique? Eh bien, selon la plupart de mes consoeurs et confrères, je vous mettrai bien entendu les sources et les liens en dessous de la vidéo, qui sont astrologues, eux, de métier et non pas moi. Moi, je suis médium spirit. Comme vous le savez, je m'appelle Sonia. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue sur la chaîne. Et pour mes chers abonnés, merci pour votre fidélité. Soyez bénis, mes chers amis. Eh bien, en tout cas, cette nouvelle lune nous parle de ralentir le rythme. Et c'est d'ailleurs un très très bon moment pour faire le point, car c'est le moment idéal pour prendre soin de ce qui est à nous, à commencer par notre chair, et oui, notre enveloppe corporelle, prendre soin de nous dans tous les sens du terme. Alors mes chers abonnés, faites un petit peu comme moi. Je pense que mon corps le réclame et je vais l'écouter. Ne surtout pas hésiter à dormir si la possibilité vous est donnée, de faire une activité qui vous détend, de faire un peu de méditation, ou pourquoi pas se régaler, et surtout de la vie profiter. Voilà le conseil déjà que je vous donne en ce début de tirage pour la nouvelle lune, tirage exceptionnel que je vous fais un petit peu en retard, mais je vous prie de m'excuser. Après tout, il n'y a pas de retard. La nouvelle lune aura lieu cette nuit, à partir de 21h, et les énergies sont palpables à partir de ce matin. Donc, qu'importe le moment où vous tombez dessus, c'est un tirage intemporel, et quand vous tombez dessus, c'est forcément le bon moment. En tout cas, cette nouvelle lune nous apporte un peu de répit. Et oui, il est temps de ralentir le rythme aujourd'hui. Cette nouvelle lune est une belle invitation surtout à prendre une profonde inspiration. Amen. Et surtout à nous ancrer dans le moment présent. Et oui, au beau milieu de cette tornade cosmique. Merci d'ailleurs à la rétrograde de Pluton. Pluton, qui est une planète, comme vous le savez, la planète maîtresse du Scorpion, qui nous apporte assez d'angoisse collective. Eh bien, les angoisses, les peurs seront beaucoup moins présentes. Et cette marche rétrograde, elle va être très très longue puisqu'elle va avoir lieu jusqu'au 7 octobre 2021. Mais quoi qu'il en soit, mes chers abonnés, on va voir surtout que nous apportent les énergies de cette nouvelle lune. Et on va essayer de faire un tour général avant de vous donner vos énergies signe par signe. Comme je vous l'ai dit, elle nous invite à nous recentrer surtout sur nos objectifs tangibles, et à nous réaligner avec nos inspirations profondes. Ne plus être dans le paraître, ne plus être dans la demi-mesure, ne plus faire semblant, ne plus vouloir plaire, mais se plaire à soi-même. On nous demande de ne pas nous précipiter et surtout de ne pas essayer de commencer plusieurs choses à la fois en réalité. D'être vraiment ciblé et centré, d'être dans l'instant présent, une chose à la fois, un pied après l'autre. Parce que cette phase lunaire stable et lente nous encourage plutôt à être minutieux dans nos décisions, dans nos choix, dans nos plans, et surtout de profiter du paysage en cours de route. Et oui, également, alors pourquoi s'en priver avec ces belles énergies, ces oiseaux qui chantent? Alors je vous prie de m'excuser par avance si vous entendez du bruit. Et oui, je ne suis plus à la campagne, j'ai déménagé, je suis en ville. Dieu merci, j'ai déjà un toit sur la tête, je ne vais pas me plaindre, je suis une chanceuse. Merci, gratitude infinie pour tout ce que j'ai. Merci, merci, merci. Mais c'est vrai que voilà, je ne me suis pas encore habituée au bruit des voitures et je n'ai pas de double vitrage, donc je vous prie de m'excuser par avance si par moment vous entendez la circulation. Mes chers abonnés, en tout cas cette nouvelle lune de mai 2021 est déjà bien là. Elle est connectée à la planète aussi spirituelle Neptune, qui renforce notre intuition
et nous aide à appréhender justement nos objectifs avec plus de clarté, plus de confiance et bien plus de vaillance aussi. C'est des énergies rafraîchissantes qui nous arrivent avec cette nouvelle lune. En tout cas, ça nous permet d'avoir l'énergie nécessaire pour réaliser nos projets. Et oui, nos projets printaniers, avec perspicacité. Mes chers abonnés, c'est vraiment le moment idéal pour se fixer de nouvelles ambitions en matière d'argent, d'amour et de loisirs. Parce que les résultats apparaîtront bien plus vite que vous le pensez, et bien plus vite que prévu, soyez-en assurés. Alors pour qui les énergies de cette nouvelle lune, je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne pour vous, mais bien entendu, je pense que vous avez des messages à recevoir, mes petits abonnés. Eh bien, cette nouvelle lune, comme je vous l'ai dit, qui nous apporte le calme avant la tempête, qui nous demande de ralentir le rythme, qui nous promet cette belle accalmie salutaire, eh bien, nous parle de belles énergies, surtout pour nos chers amis taureaux. Ben oui, les taureaux, c'est chez vous que cela se passe. Mais taureaux, vous qui êtes des personnes assez stables, généralement honnêtes, qui savez ce que vous voulez, vous qui êtes un signe de terre, qui aimez les plaisirs simples de la vie. Et oui, les taureaux de nature calme sont souvent caractérisés par leur sympathie, par leur sociabilité. Ils accordent une grande importance à ceux qui possèdent. Eh bien, vous l'avez compris, le taureau aime les bonnes choses, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, et l'épicurien qu'il est, le carpédien qu'il est, eh bien, nous invite à prendre soin de nous. Prenons soin de nous. Profitons-en, car il paraît que c'est la dernière phase de la lune majeure avant le début de la première saison des éclipses de l'année 2021. Il faut juste s'assurer durant cette période de faire les choses avec, comment dire, eh bien avec beaucoup de réflexion et de prendre nos décisions de manière tranquille. S'assurer aussi de remettre de l'ordre dans notre vie, et oui, de remettre de l'ordre dans notre vie avant que le chaos ne sévisse et le fasse de lui-même. Alors les taureaux, vous l'aurez compris, font partie des signes gagnants puisque c'est chez vous que cela se passe. Les taureaux qui aiment les bonnes choses, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, vont nous faire goûter aux bonnes choses et aux instants présents. Mais les taureaux ne sont pas les seuls à en profiter. Les vierges également, ainsi que les capricornes, les poissons et les cancers. Vous aussi qui êtes très intuitif de nature et encore plus avec ces énergies lunaires. Et quels sont les 3 signes qui vont un petit peu en pâtir? Alors rassurez-vous, quand je dis en pâtir, c'est juste une vigilance, une alerte qui vous est donnée, mes 3 petits signes, et dont je fais partie. Les scorpions, et oui mes petits scorpions, ainsi que mes lions et mes verseaux. À partir de ce soir, peut-être que vous aurez une ambiance un petit peu tendue, un agacement. Eh bien, on vous demande d'être vigilant aujourd'hui, de laisser passer cette journée, et demain ça ira mieux, tout simplement. Donc, essayez de décliner le plus des invitations si possible en cette journée. Et essayez de rester tranquille pour éviter les ambiances tendues et surtout les agacements, s'il vous plaît. Vous contenez-vous, vous êtes assez grand qui plus est, que ce soit les lions, les verseaux, les scorpions, je compte sur vous pour être vigilant juste ce soir, et puis demain ça passera. Et qui d'autre est touché? Eh bien, il y a 2 planètes qui sont en Gémeaux. Nous avons Mercure et Vénus. Mercure, comme vous le savez, c'est le mental, l'adaptabilité, la communication. Et Vénus, eh bien, c'est tout ce qui touche à nos émotions, nos élans affectifs, notre communication affective. Eh bien, nous avons quelques signes gagnants, 5 signes en l'occurrence. Comme ça se passe en planète Gémeaux, eh bien, mes Gémeaux, vous êtes gagnants. Tout ce qui touche à la com va être fluidifié pour vous. L'adaptabilité également. Les élans affectifs, c'est le moment de vous déclarer si vous avez des sentiments. Mais également mes balances, mes verseaux, ainsi que mes lions et mes petits béliers. Et oui, vous êtes gagnants sur tout ce qui touche à la communication et aux élans affectifs et aux émotions. Et nous avons Mars. Mars, où est-ce qu'elle est, Mars? Eh bien, Mars, elle est en Cancer. Donc, elle apporte des belles énergies, tout ce qui est énergie d'organisation, d'action, de prise de décision, mais de volonté également. Eh bien, Mars apporte la pêche à nos amis Cancer, puisqu'elle est chez vous, mais également aux taureaux et aux vierges, ainsi qu'à nos petits poissons et mes amis Scorpions. Alors, tout ce qui est action, volonté, organisation, là, vous êtes champions, mes chers amis. Et oui, les Scorpions, les Poissons, les Taureaux, les Cancers et les Vierges,
Vous avez cette belle énergie martienne qui est là pour vous booster et pour vous pousser dans vos actions. Et nous avons l'énergie de la chance. Ce qu'on appelle l'énergie de la chance, eh bien c'est la planète de la chance, Jupiter, qui est en Verseau. Et oui, elle est toujours en Verseau, avant de passer bientôt en Poisson, mais pour l'instant, elle est toujours chez les Verseaux. Donc elle apporte une belle énergie optimisante à mes petits Verseaux, des opportunités heureuses, des coups de bol, des coups de chance, être au bon endroit au bon moment, mais également, pas qu'à mes petits Verseaux, à mes Gémeaux, à mes Balances, à mes Sagittaires également, et à mes Béliers. Et oui, mes petits Sagittaires, Jupiter qui est votre planète par excellence, profitez-en vous aussi, comme les Verseaux, les Balances, les Gémeaux et les Béliers. Et oui, profitez-en, elle est là pour vous apporter des énergies optimisantes et vous apporter de belles opportunités heureuses. Et qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, Uranus qui est en Taureau toujours. Eh bien, Uranus, elle apporte la pêche, elle apporte la créativité, elle apporte de belles idées. À qui? Eh bien, le Taureau, puisqu'elle est chez vous. Et à qui d'autre? À mes petits poissons, ainsi qu'à mes cancers, mais également à mes vierges et à mes capricornes. Et oui, vous aussi, Uranus en Taureau vous donne cette créativité, cette pêche à ne pas négliger. Neptune, qui est toujours en Poisson, apporte de la belle sensibilité, de la belle intuition. Alors écoutez votre intuition, mes petits poissons, puisque Neptune est chez vous, mais également à tous mes signes d'eau, les cancers et mes petits scorpions. Écoutez bien votre intuition. Mais elle apporte aussi la sensibilité et l'intuition aux Capricornes et aux Taureaux. Voilà que vous apporte Neptune durant cette période de nouvelle lune. Et nous avons Pluton, comme je vous l'ai dit, qui fait toujours sa marche rétrograde jusqu'au 7 octobre. Et bien tant mieux, parce qu'elle va nous ficher un petit peu la paix. L'ambiance sera moins, anxiogène, un peu moins dans les angoisses, dans les peurs. Tout ce qui était pesant va commencer à être moins pesant. Et nous avons Saturne qui est en Verseau. Alors elle nous apporte toutes les idées, les objectifs lointains, les projections à long terme. Eh bien, nous apporte la profondeur justement pour pouvoir nous projeter à long terme. Et elle nous apporte la sagesse pour avoir de beaux objectifs lointains. Voilà pour les énergies générales, mes chers amis. Maintenant qu'on est déjà bien avancé dans ce tirage, on est déjà à 12 minutes passées. Eh bien, ce 131e jour de l'année, je vais souhaiter déjà pour commencer une très très bonne fête à toutes les Estelles. Très très bonne fête. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Estelle. Et oui, Estelle qui nous vient du latin, qui veut dire Stella. Amen. Une belle étoile. Et oui, la fragilité des Estelles appelle la protection. Généralement, ce sont des femmes à la tristesse facile et qui ont besoin d'être entourées, cajolées, soutenues pour pouvoir trouver un certain bonheur de vivre. Elles sont particulièrement attachantes. Voilà qui sont les Estelles généralement. Et nous fêtons Sainte Estelle qui était au IIIe siècle une belle chrétienne. Et oui, cette chrétienne de sainte était honorée pour avoir subi le martyre en raison de sa foi. Voilà qui est Sainte Estelle que nous fêtons aujourd'hui. Et je souhaite un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes petits taureaux, deuxième décan. Et oui, mes chers amis, si vous êtes nés un 11 mai, très très bon et joyeux anniversaire à vous, mes belles âmes, mes beaux artisans de paix. Et Estelle Lefébure, joyeux anniversaire à elle. Et très très bonne fête à elle. Décidément, elle a la double palme aujourd'hui, puisque nous avons la grâce d'avoir son anniversaire à lui souhaiter. Et également sa fête en cette journée. Très très beau mannequin que nous connaissons tous. Allez mes chers abonnés, c'est parti. On va vous donner vos énergies signe par signe et un petit complément d'information en cette nouvelle lune pour essayer de vous donner le plus de maximum d'éléments pour vous aider. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général, alors mes chers abonnés, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et n'hésitez pas à me contacter en privé pour une guidance bien à vous personnalisée. Et allez, c'est parti, on commence tout de suite avec mes petits béliers. Coucou mes béliers, comment allez-vous mes beaux artisans de paix? Alors où je vous mets pour qu'on puisse vous voir? Là. Comment allez-vous? Eh bien mes petits béliers, ne cherchez pas à vous imposer coûte que coûte en cette journée, car vous n'y parviendrez pas et vous pourriez même le regretter parce que ça peut vous nuire beaucoup. Alors mes petits béliers, sachez que la souplesse est presque toujours payante. Et comme on dit, la langue résiste parce qu'elle est molle. Et les dents cèdent parce qu'elles sont dures. Je répète, la langue résiste parce qu'elle est molle. Et les dents cèdent parce qu'elles sont dures. En tout cas, c'est le proverbe chinois qui vous conseille de faire attention, de ne pas céder en cette journée.
à des mots que vous pourriez regretter. Quel est votre clin d'œil, mes petits béliers, en cette journée particulière? Eh bien, dites-vous que vous êtes nés pour jouir de la vie. Alors profitez-en, sans complexe, et encore plus en profitant de tous les sens et tous les plaisirs terrestres qu'on vous a donnés. Ne culpabilisez pas, mes petits béliers. Et puis, je vais vous prendre une lame du tarot de Marseille pour vous donner des énergies complémentaires et vous dire que vous avez quel cadeau, pardon, on va arrêter de cafouiller ce soir. Quel est le cadeau, pardon, mes petits béliers? Quelles sont les belles énergies que cette nouvelle lune, et oui, cette nouvelle lune a à vous apporter, cette nouvelle lune du 11 mai. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges. Oula, ça saute pour vous. Merci de me donner une lame, s'il vous plaît, pour mes petits béliers. Quelles sont les énergies, les cadeaux et les conseils que cette nouvelle lune a à vous donner? Eh bien, écoutez, mes petits béliers, vous avez la carte du mât qui a sauté pour vous. La carte du mât, mes petits, eh bien, vous dit que vous venez de trier et tout simplement de tirer une carte qui vous a dit combien la compréhension autour de vous se fait sentir et sera de plus en plus importante. Alors qu'ouvertement, vous affichez un tempérament peut-être fougueux, mes petits béliers, original, voire même par moments provocateur, eh bien, presque en même temps, vous transformez votre personnage en un être proche de la transcendance. Alors peut-être que professionnellement, actuellement, il vous arrivera d'avoir du mal à faire face à la situation. Vous n'aimerez pas les conseils et pourtant, on vous conseille de les suivre. Et oui, suivez en tout cas ceux qui vous permettront de calmer le jeu et surtout de vous sortir de ce mauvais jeu si vous vous êtes coincé dans un mauvais jeu. Car actuellement, la chance n'est pas forcément votre allié, mes petits béliers. Alors la période est à prévoir de mettre peut-être à venir des choses importantes. C'est peut-être aussi l'occasion pour vous de repartir à zéro. Alors essayez d'être un petit peu sur la ligne de départ. Voilà le conseil qu'on vous donne avec la carte du mât. Et oui, la carte du mât, comme vous le savez, eh ben, le mât est une arcane du tarot de Marseille qui ne porte pas de numéro. Il s'agit d'une carte à part. Elle représente celui qui parcourt le chemin du tarot. D'ailleurs, au Japon, le Tao est la voie à suivre, pour maîtriser un art qui mène justement vers l'unité. Eh bien, la carte du mât, pour vous, mes petits béliers, représente un grand personnage et un chien. C'est une évolution, l'évolution du chien sur la gauche vers l'homme, qui peut être perçu un peu comme un clin d'œil aux scientifiques. Et oui, ces scientifiques qui démontrent que nous avons les mêmes ancêtres avec tous les mammifères, y compris les chiens. Alors symboliquement, cela évoque aussi eh bien, que notre partie animale doit suivre notre conscience supérieure, notre âme. Alors écoutez votre instinct. Mais en tout cas, il y a quelque chose pour vous qui est en pleine transformation. Vous devez trier. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans la compréhension ou tout simplement que vous devez faire des choix importants ou essayer d'être sur la ligne de départ et repartir à zéro. N'hésitez pas à me faire un commentaire, s'il vous plaît, mes petits béliers. Très belle journée à vous, mes belles âmes. Et on continue ce tirage avec mes petits taureaux. Coucou mes taureaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien vous aussi, que vous avez les énergies de ce jour. Eh bien, à vous la vedette, mes petits taureaux, c'est vous les vedettes de ce jour. Vous serez le point de mire, et oui, vous allez vous retrouver au centre de tout ce qui bouge aujourd'hui, que ce soit dans votre métier comme dans votre vie privée. Et vous parviendrez même à monopoliser toute l'attention de votre entourage amical, mes chers petits taureaux. Et oui, vous êtes la star de cette journée. C'est aussi durant cette belle journée que vous réussirez le mieux à inspirer confiance et à obtenir un surcroît de responsabilité si vous le désirez. Quel est votre clin d'œil, mes petits taureaux? Eh bien, manifestez un peu plus de chaleur, s'il vous plaît, dans vos rapports en cette journée. Et vraiment, bingo, vous aurez tout à gagner. Et pareil que vos amis, je vais vous prendre une lame du tarot de Marseille, mes beaux taureaux, pour savoir que vous réservent les énergies en ce jour-ci. Et surtout, quels sont les cadeaux, les messages que cette nouvelle lune a à vous apporter, mes belles âmes. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière. Amen. Waouh! Waouh, ça a sauté littéralement et vous en avez deux. Alors je vais prendre celle qui était la plus proche de l'ange et c'est la carte du monde. Mes petits taureaux, ça ne m'étonne pas que vous avez le monde qui a sauté et c'était le pape avec. Donc on va essayer de vous interpréter la carte du monde et si besoin est, on prendra les messages complémentaires
si ça veut bien tenir. On va faire autrement, attendez, dans l'espoir que vous puissiez tout voir. Hop. Est-ce que vous arrivez à voir? Pardon mon petit Jésus, c'est pas pratique mon système. On va faire comme ça. Les taureaux, vous êtes toujours là. Et ma carte du monde, petit ange, merci de faire office. Là, vous arrivez à tout voir. Désolée pour cette montage du direct. Hein. Article 22, débrouille-toi comme tu peux. Ah oui, ça c'est l'article préféré de Soso. Bienvenue sur ma chaîne. C'est du vrai. Il n'y a pas de fioriture chez moi. Je ne fais pas de coupure, je ne fais pas de montage. C'est brut de décoffrage. Eh bien, mes chers petits taureaux, vous avez une magnifique énergie avec la carte du monde parce qu'elle vous apporte la gloire et le rayonnement pendant toute la journée et encore plus pendant toutes ces énergies de la nouvelle lune qui plus est. Et oui, le mois de mai, c'est votre mois par excellence, votre mois anniversaire. Et vous êtes doté d'une grande confiance, une belle confiance en vous, qui laisse présager justement un avenir où les honneurs ne seront pas absents, mes chers petits taureaux, soyez-en assurés. Perfectionniste dans l'âme, vous vous attacherez justement à faire tout votre possible pour que vos objectifs soient atteints et soyez-en certains que vos efforts seront récompensés. Et oui, de ce fait, on a vraiment l'impression que la réussite vous collera à la peau, mes petits taureaux. Alors que ce soit votre situation financière, eh bien vous saurez la gérer au mieux. Que ce soit vos rapports avec l'argent vont être un peu plus sains et vous ne souffrirez même d'aucun équilibre financier. Parce que votre capital chance étant actuellement à son meilleur niveau, les rêves même les plus fous peuvent se réaliser pour vous. Et oui, mes petits taureaux, vous êtes susceptibles de tout gagner, de tout ramasser. Alors ouvrez bien les yeux et ne ratez aucun signe du destin. Prenez tout ce que la providence divine vous envoie, mes petits taureaux, et soyez bénis. Et une belle pensée pour tous mes petits taureaux et surtout pour mon fils qui est taureau également et qui va fêter ses 21 ans le 17 mai prochain, lundi prochain. Un gros bisou et une belle pensée à tous mes petits taureaux. Vous le méritez largement et je suis contente que vous apporte les belles énergies, et oui, de ce mois de mai, mes chéris. Parce que la carte du monde, c'est la 21e et dernière arcane du tarot de Marseille. Et cette lame, justement, elle représente une belle femme, comme vous le voyez, une femme qui est nue. C'est un peu le 5e élément. Et elle est entourée justement par les 4 éléments qui sont devenus vivants. Alors le monde est le but du tarot. C'est l'accomplissement total. Un accomplissement justement où l'homme a réalisé l'unité de l'animus et de l'anima, ou encore de l'âme et de sa personnalité. Et justement, il arrive à la maîtrise des 4 éléments. Et bien justement, le taureau, qui représente l'élément terre, et bien que l'on retrouve même dans le denier. Le lion représente également le feu qui correspond au bâton. Et l'aigle est l'élément air qui va avec les épées. Bien entendu, l'ange représente l'eau et les coupes. Et bien tout simplement, cette carte du monde évoque la conscience cosmique et la plénitude et l'extase. Voilà quelles sont vos belles énergies et je suis ravie de vous transmettre ces messages, mes petits taureaux. Belle nouvelle lune à vous. Et on continue avec mes petits gémeaux. Coucou les gémeaux, comment allez-vous mes beaux artisans de paix? Que vous réserve à vous les belles énergies déjà de cette journée? Eh bien, subissant l'influence nébuleuse de Neptune, vous serez très sensible aux appels soi-disant spirituels de diverses personnes. Alors méfiez-vous de tout ce qui est congrégation et secte, s'il vous plaît, mes petits gémeaux. Ainsi prévenus, vous devriez faire preuve de toute la perspicacité et de tout le bon sens dont vous êtes largement capable, afin de ne pas succomber à ces mortels chants de sirène. Un gros bisou à ma chacha et faites attention, mes petits gémeaux, s'il vous plaît. Ne permettez à aucun gourou ni à aucun mage de vous exploiter. Veillez surtout à ce que, eh bien, les vôtres aussi ne soient pas crédules et ne deviennent pas les victimes consentantes de ces personnes peu scrupuleuses, s'il vous plaît. Méfiez-vous quand même. Quel est votre clin d'œil en ce jour, mes gémeaux? Eh bien, ne vous laissez pas aller avoir des difficultés là où il n'y en a pas, s'il vous plaît. Pareil que vos camarades, je vais vous prendre une carte du tarot de Marseille pour essayer de voir quels sont les messages, les cadeaux et surtout les belles surprises que vous apporte cette nouvelle lune, mes petits gémeaux. Allez. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source de mon et de lumière. Pour mes petits gémeaux, de me donner un message clair et précis. Pour cette nouvelle lune, mes anges, merci. Pour mes petits gémeaux, amen. Et nous avons la carte du battleur qui est tombée pour vous, mes amis gémeaux.
Comme vous le savez, le battleur est la première arcane du tarot de Marseille. Et par définition, bien entendu, c'est un personnage qui réalisait au Moyen-Âge des tours de force, d'agilité, et voire même de magie, de prestidigitation. Vous êtes un petit peu sur le chemin du tarot. Le battleur est la première étape. On a eu tout à l'heure d'autres personnes qui pouvaient avoir des énergies d'humain, comme vos amis béliers. Vous, c'est tout le contraire. Parce que le mât, il a posé son sac et les éléments disposés sont déjà sur la table et peuvent en être visibles, d'ailleurs, comme on voit son contenu. Et parmi tous les accessoires, on retrouve les 4 éléments du tarot. Le denier, une baguette, qui est un petit bateau, le couteau pour représenter les épées, et une coupe. Donc ces 4 éléments représentent la terre, le feu, l'air et l'eau. Et oui, mes petits Gémeaux, vous avez de belles énergies qui arrivent à vous, à ne pas en douter. Pourquoi vous doutez constamment comme ça de vous, mes belles âmes? Vous savez très très bien que vous êtes bénis. Et pourtant, aujourd'hui, vous doutez et vous risquez un petit peu encore de vous faire avoir. Le battleur, ou la lettre A, confère du dynamisme et une importante capacité intellectuelle. Une grande communication également. Vous êtes des communicateurs dans l'âme, mes petits Gémeaux. D'ailleurs, on reconnaîtra volontiers votre ouverture d'esprit qui servira aussi bien dans votre vie professionnelle comme dans votre vie privée. Ainsi, d'un point de vue purement matériel, vous allez avoir des belles énergies et vivre quelque chose qui va vous laisser vraiment sans voix et qui ne sera pas sans vous laisser de traces, mais de belles traces. Peut-être que de nouvelles responsabilités vont vous être offertes. En tout cas, laissez cette possibilité en vue parce que ce n'est pas à exclure. Qu'il s'agisse peut-être d'un nouvel emploi ou d'une promotion interne. En tout cas, votre situation va évoluer en même temps que votre pouvoir d'achat. Avec le battleur, c'est quand même une belle lame. Alors, quel que soit le domaine, votre vie va prendre un nouveau virage. On peut même parler d'un virage à 180 degrés, alors soyez bien accrochés, mes petits Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez vous inscrire dans un grand changement. Et le changement sur le grand tableau constitutionnel de votre existence, grâce à cette lame, vous le dit et vous le redit, d'avoir un beau dynamisme et d'écouter aussi votre intuition et de ne pas vous laisser embobiner par des sectes, s'il vous plaît. Belle journée à vous et belle nouvelle lune, mes petits Gémeaux. Et on continue avec mes amis Cancer. Coucou mes beaux Cancers, comment allez-vous? Et oui, ce mardi 11, que vous réserve à vous les énergies? L'amitié va tenir une place fondamentale dans votre vie, mes Cancers. Vous ne ferez pas appel en vain à vos amis, encore moins à vos intimes. Et oui, grâce à la faveur des aspects d'Uranus, ça va vous apporter beaucoup d'appui et de soutien moral nécessaire en cette journée. D'ailleurs, quel est votre clin d'œil du jour, mes petits Cancers? Inutile de faire vos confidences aux confrères, collègues ou amis. Si vous avez besoin de vous confier, confiez-vous à votre ange gardien, à l'Esprit Saint, à Dieu, à l'univers, à Karma, appelez ça comme vous voudrez, mais évitez de faire des confidences, s'il vous plaît. Et pareil que vos amis, je vais vous tirer une petite lame du tarot de Marseille pour avoir un complément d'information et voir quels sont les cadeaux, les astuces ou les messages, les mises en garde que vous conseille et vous apporte cette nouvelle lune. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci à la source d'amour et de lumière. Amen. Et vous avez la carte de la tempérance qui est sortie pour vous, mes beaux petits Cancers. La tempérance, carte numéro 14. Elle représente l'expression d'un équilibre parfaitement heureux, mes petits Cancers. Cette lame qui est tombée pour vous annonce une grande sérénité. Elle annonce aussi la patience et la modération. Le tout dans un espèce d'ensemble parfait. Et oui, parfait d'harmonie et d'équilibre, car rien ne sera capable de venir vous résister. Et oui, même pas les situations les plus tendues, vous allez savoir les dénouer. Vous allez pouvoir dénouer une situation de conflit, et vous vous servirez même de votre charme et de votre indulgence aussi. Parce qu'avec cette lame qui est curieuse de tout, vous avez envie d'apprendre, et d'apprendre encore et encore. Pour finir, si vous avez connu des moments pénibles, mes petits Cancers, avec la carte de la tempérance, cette lame semble annoncer la fin de certaines de vos épreuves, en tout cas de certaines de ces épreuves-là. Et oui, mes belles âmes, je suis contente de pouvoir vous donner ces messages. La carte de la tempérance n'est pas rien et elle vous apporte de très très beaux messages à vous aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, mes chers amis? La tempérance, on vous demande d'être modéré, d'être tempéré, bien entendu.
La tempérance, la 14e arcane du tarot de Marseille, représente un ange qui fait justement circuler un liquide d'une jarre à une autre. Eh oui, cette carte du tarot de Marseille évoque la patience d'ange, la faculté à concilier, à trouver une harmonie. L'ange tempérance apporte la paix, la guérison. Dans la lecture de cette carte, ça nous invite surtout à rechercher l'équilibre, la bonne humeur. Mes petits cancers, d'une façon plus générale, le liquide qui passe d'une jarre à l'autre peut également évoquer les échanges ou mélanges. Un ange est aussi un messager, un intermédiaire honnête. Et bien dans votre tirage, cet arcane peut représenter une personne qui va vous aider ou une personne qui aide ou qui protège. Elle représente aussi l'errance dans le temps qui peut évoquer une phase de patience. C'est pour ça qu'on vous demandait de faire preuve de modération, de tempérance, de patience. Elle peut évoquer des économies qui peuvent aussi tourner à l'avarice si la carte est retournée, mais ce n'est pas le cas. Donc c'est plutôt des économies ou des choses qui vont être porteuses de fruits. Si vous patientez, votre patience sera largement récompensée, mes petits cancers. Belle journée à vous et magnifique nouvelle lune. Et on continue avec mes petits lions. Coucou mes petits lions, comment allez-vous mes artisans de paix? J'espère que vous allez bien vous aussi, et bien que vous réservez vos belles énergies en ce jour béni. Bien entendu, elle va être un peu longue cette vidéo parce que je vous donne les énergies du jour et surtout les cadeaux de la nouvelle lune. Eh bien mes petits lions, vous allez aimer et rechercher la nouveauté en cette journée. Que ce soit les voyages, ça vous conviendrait. Et oui, parfaitement qui plus est. Vous serez adopté et vous adapté. Vous serez adopté de nouvelles envies et surtout vous adapter à de nouvelles attitudes pour ne pas rester tributaire de vieilles traditions. D'ailleurs, la communication en cette journée sera favorisée pour vous, mes petits lions. Vous pourrez même lancer des appels téléphoniques à longue distance pour contacter peut-être des personnes qui vous aiment et qui attendent de vos nouvelles. D'ailleurs, quel est votre clin d'œil du jour, mes petits lions? Eh bien, c'est de vous imposer des heures de sommeil régulières et suffisantes, s'il vous plaît. N'oubliez pas de penser à vous et qu'on nous demande de calmer le jeu, de prendre du temps pour nous. Allez, mes petits lions, pareil que vos camarades, je vous prends une lame du tarot de Marseille pour vous donner un complément d'information et voir quels sont les cadeaux, les conseils et les mises en garde que vous apporte cette nouvelle lune. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci à la source d'amour et de lumière de nous donner pour mes petits lions un message clair et précis. Merci les anges. S'il vous plaît. Amen. Eh bien, vous avez la carte du diable. On vous demandait de faire attention aux excès dans le sommeil. Eh bien là, c'est pareil. Avec la carte du diable, elle est bien présente et elle vous demande de vous méfier. De vous méfier tout simplement, puisque la carte du diable donne un pouvoir, mais aussi le pouvoir d'orgueil et de puissance. Et vous venez de tirer, mes chers amis lions, une lame laissant supposer combien vous tiendrez à vous démarquer des autres, encore plus durant cette période du mois de mai. Avec cette période lunaire, vous risquez d'affirmer votre désir de domination. Alors si vous placez si haut la barre, c'est autant par désir surtout que par orgueil. Je ne sais pas, mais en tout cas, heureusement, cette période actuelle va vous donner la possibilité de pouvoir affirmer aussi bien votre tempérament que de votre côté gagnant. Et oui, mes petits lions, sans contexte, vous aurez bien tous les atouts en main pour réussir. Maintenant, vous ne saurez pas réussir et encore moins réussir à résister aux affronts. Alors c'est peut-être là que se trouve votre petit point faible avec cette lame du diable. Plutôt que de toujours vouloir relever les défis, pourquoi ne pas innover en les ignorant, des fois par moment? Et oui, bien des souffrances peuvent être ainsi évitées. Enfin, c'est vous qui voyez. Avec la carte du diable, on vous invite aussi à la tempérance, à être un peu plus modéré, un peu plus tempéré, vous aussi, parce que le diable, eh ben, ça peut être des belles énergies, mais ça peut vous pousser un petit peu aux excès aussi. C'est vous qui voyez, mes chers amis, le diable est la 15e arcane. Et oui, mes petits lions, du tarot de Marseille, le flambeau rappelle Lucifer, le porteur de lumière. Et le diable est montré sur une sorte de trône qui ressemble à une boule d'or, au-dessus d'un étendue d'eau dont les rayures, justement, évoquent le fait qu'elles sont sans aucune agitation, pas de vague, donc pas d'émotion. Faites attention. Les ailes du diable rappellent qu'il s'agit d'un ange. Sa fonction est de dire la vérité, mais pas toute la vérité. Et des fois, oups, vous voyez,
Le diable, quand on parle de lui, m'a fait bouger la caméra ce coquin. On vous demande d'être tempéré, d'être modéré, mes petits lions. Voilà le conseil qu'on vous donne. De faire attention parce que cet arcane peut très vite devenir une des pires arcanes du tarot si vous ne savez pas l'utiliser à bon escient. Mais si vous en avez conscience, au contraire, vous allez pouvoir en tirer la science. On vous demande juste d'avoir une conscience. Et oui, des fois il y a la science sans conscience avec le diable. À vous de profiter des énergies bénéfiques qu'elle vous apportera et de garder votre conscience et d'avoir une grande intelligence. Belle journée mes petits lions et belle nouvelle lune à vous. Et on continue avec mes amis vierges. Coucou mes petits vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien vous aussi. Eh bien voilà une journée qui se présente sous les meilleurs auspices pour vous mes chers amis. Qu'il pleuve ou qu'il vente, vous saurez créer autour de vous un climat chaleureux, moelleux, tendre et ensoleillé. En tout cas, c'est la gaieté et l'harmonie que vous allez savoir faire régner tout autour de vous, mes amis vierges, en cette journée. Quel est votre clin d'œil du jour? Eh bien, restez discret sur vos intentions exactes, sinon des personnes malveillantes pourraient vous nuire et vous piquer vos idées. Alors, bouche cousue, s'il vous plaît, conservez vos bonnes idées. Et pareil que vos amis, je vous prends une carte du tarot de Marseille pour vous donner un complément d'énergie. Allez, mes amis vierges, mes petits anges, merci de me donner une lame pour mes amis vierges. Une petite carte complémentaire, s'il vous plaît, de guide. Amen. Eh bien, elle a sauté littéralement. Et une magnifique carte pour vous. Vous avez la roue de la fortune qui vient de sauter. Et oui, la roue de la fortune, comme vous le savez, c'est l'une des plus belles cartes du tarot de Marseille, à ne pas en douter. C'est la 10e arcane, d'ailleurs, du tarot de Marseille. Et cette carte, elle invite le pèlerin à purger son karma, à prendre en main son destin, en prenant conscience des causes et des conséquences de ses actes. Mais la roue de la fortune, elle évoque aussi une bonne organisation et surtout la capacité de résoudre les énigmes, toutes les énigmes que pose la vie. Et oui, afin de pouvoir évoluer vers le but que l'on s'est fixé. Donc mes beaux vierges, vous avez une magnifique carte qui a sauté pour vous, à ne pas en douter. Et oui, la roue de la fortune, c'est quand même pas rien. C'est la roue du destin qui tourne et qui est là pour vous apporter de très très belles choses. En tout cas, elle annonce toujours un renouvellement, ça c'est sûr et certain, et vous allez avoir un renouvellement encore plus en cours de ce mois-ci, et peut-être même tout au long de cette année. Il est incontestable, c'est la lame que vous venez de tirer, annonce de la chance. De la chance pour vous, mes chers amis vierges, et je suis contente. Mais en même temps, sans le dynamisme qui la caractérise, cette réussite serait inutile. Donc cet état perpétuel de mouvement constitue donc que c'est vous l'un des principaux carburants. Et oui, un grand nombre de vos projets aboutiront parce que vous avez su pousser. Vous n'avez pas attendu que la roue tourne, vous avez su la pousser quand il le fallait. Et c'est grâce à vos efforts que vous allez être récompensés, mes amis vierges. En tout cas, professionnellement, vous allez faire de bonnes connaissances au bon moment. Vous allez être au bon endroit au bon moment. Et l'avenir s'annonce très prospère pour vous. Amen, vous le méritez. Surtout si vous avez évolué dans les domaines relationnels. En tout cas, sachez profiter de chaque instant. Et n'oubliez pas qu'une roue, ça se tourne. Alors, après les hauts, il y a des bas. Et après les bas, il y a des hauts. Mais gardez secret vos projets. Belle journée à vous, mes amis vierges, et magnifique nouvelle lune à vous. Et on continue avec mes petits balances. Coucou mes balances, que vous réserve à vous les énergies de ce jour. J'espère que vous allez bien, mes chers amis. Eh bien, vos relations avec certains amis seront très difficiles justement aujourd'hui. Vous aurez envie de les envoyer promener. Mais d'ailleurs, vous n'oserez même pas le faire, qui plus est. Voilà qui vous mettra de très méchantes humeurs et ça, c'est pas cool. Alors, essayez de minimiser la situation et de vous recentrer sur quelque chose qui vous passionne ou tout simplement d'appeler quelqu'un qui vous fait du bien. Quel est votre clin d'œil du jour, mes petits balances? Eh bien, ne soyez pas simplistes. Nuancez davantage, surtout votre jugement des faits. Essayez d'être un peu plus nuancé. Et pareil que vos amis, je vais vous prendre une carte du tarot de Marseille pour vous donner des énergies complémentaires, surtout les cadeaux, les messages et les mises en garde que cette nouvelle lune a à vous apporter. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci à la source d'amour et de lumière de me donner un message pour mes amis balance. Amen. Vous avez la carte du soleil qui est sortie, mes chers amis. Magnifique carte qui est sortie pour vous. Et oui, la carte du soleil. Vous êtes des petits rayons de soleil quand vous voulez, alors arrêtez de bouder et soyez plus sympa. Non, je plaisante, vous êtes souvent sympa. En tout cas, cette lame, elle représente une belle évolution pour vous, mes amis de Valence. Cette nouvelle lune est là et elle vous apporte une mise en marche.
une mise en avant très positive pour vous, mes chers amis. Quand vous entreprendrez ou quand vous faites quelque chose, vous le faites toujours avec passion. Et là, on me parle de clairvoyance et de la compétence qui vont être justement vos meilleurs alliés. En tout cas, ce seront des alliés très sûrs qui ne vous quitteront plus jamais, que ce soit la compétence ou la clairvoyance. Je ne sais pas pourquoi on me dit ces deux mots-là. Vous allez avoir des activités sociales et professionnelles qui vont être intimement liées et qui vont vous apporter une belle reconnaissance qui plus est. Que ce soit des uns ou des autres, votre personnalité va s'accorder. Et oui, va s'accorder avec pas mal d'activités qui vont demander des qualités créatives. Donc tout ce qui touche à la créativité va vous plaire, et tout ce qui n'a pas de créativité, ça ne va pas trop vous intéresser. Et d'ailleurs, si vous avez d'éventuels talents artistiques, ils vont être sur le point de s'affirmer, mes chers amis Balance. Voilà quelles sont vos belles énergies avec la carte du soleil. Et oui, dans le tarot de Marseille, le soleil est la 19e arcane. Et cette carte représente le soleil vivant, un visage humain et deux personnages. Le soleil est surtout l'archétype paternel. C'est le mur qui sépare le soleil des personnages, qui rappelle que le rôle du père est aussi de savoir faire en sorte que ses enfants deviennent indépendants. Et peut-être que les deux personnages évoquent les rapports humains fraternels. Et on peut aussi voir dans le mur une belle construction commune, peut-être pour un couple d'âmes sœurs. En tout cas, cette carte du tarot de Marseille vous invite à rechercher les chaleurs humaines, l'amitié et l'entraide sincère, mes chers amis Balance. Voilà quelles sont vos belles énergies et vos messages. Belle journée et magnifique nouvelle lune à vous aussi. Et on continue avec mes petits scorpions. Coucou mes scorpions, comment allez-vous mes belles âmes? Que vous réservent à vous les énergies? Eh bien, trouvez l'origine d'une rumeur qui circule. On vous donnera peut-être même des indices valables si vous vous posez des questions. En tout cas, c'est ce que vous cherchez aujourd'hui. Un entretien secret va peut-être même vous éclairer sur un problème et vous aider à retourner une situation à votre avantage, mes petits scorpions. Quel est votre clin d'œil? Eh bien, ne vous dérobez pas aux tâches ingrates et fastidieuses aujourd'hui. Si vous avez à les faire, faites-les. Plus vite ça sera fait et plus vite vous en serez débarrassé. Allez, mes petits scorpions, vous aussi une petite lame du tarot de Marseille pour un complément d'information et voir que vous réservent les belles énergies de cette nouvelle lune et les messages qu'elle a à vous apporter aussi. Allez les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour. Oups. Ah bah écoutez, ça a déjà sauté pour vous. Et qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, magnifique, lame. La 3e arcane. Très très belle carte, l'impératrice. Et oui, c'est la 3e arcane du tarot de Marseille. Et cette lame représente une femme assise, portant un bouclier et un spectre. Sur la droite, on remarque d'ailleurs un bénitier. Et sur le chemin du tarot, après avoir découvert les 4 éléments dans le battleur, puis appris des autres dans la papesse, eh bien l'impératrice commence à produire ses propres idées. D'ailleurs, en numérologie, le chiffre 3 est actif. C'est ce qui est contradictoire avec sa position assise. Et oui, elle est active dans sa tête, mais l'impératrice, elle ne bouge pas de son trône. Donc elle symbolise aussi la créativité et surtout la préparation à des projets et des projets à long terme et vos propres projets qui vous intéressent. Et oui, l'impératrice, mes chers petits scorpions, va vous procurer du charme, de l'harmonie, du savoir-faire, de l'intelligence. En tout cas, de belles énergies sont là pour vous avec cette nouvelle lune. Mais également dans la dualité, tout en permettant la communication. Avec cette lame que vous avez tirée, mes petits scorpions, enfin que j'ai tirée pour vous et pour moi-même, puisque je suis scorpion, eh bien, elle indique combien chez nous le mental joue un rôle important. Très intéressés par la vie et ceux qui la font, nous serons extrêmement curieux ou curieuses. Professionnellement, les événements auront tendance à aller en notre faveur, et tant mieux. Un avancement, en tout cas, peut nous permettre même d'accroître nos revenus. N'hésitez pas à me faire un retour. Et comme nous avons, mes petits scorpions, la tchatch et le don de la parole, nos talents de conciliateurs seront capables de désamorcer bien des situations jugées pourtant inextricables. Alors un conseil que nous donne la carte de l'impératrice, c'est de développer ce don du ciel et lui rendre grâce que tant de personnes d'ailleurs nous envient. Voilà mes petits scorpions chéris, vous avez la grâce, le charme, l'harmonie et le savoir-faire et surtout l'intelligence, profitez-en. Belle journée à vous mes petits scorpions, gros bisous. Et on continue avec les petits sagittaires. Coucou les sagittaires, comment allez-vous mes belles âmes? Que vous réservent les énergies en ce jour? Eh bien mes petits sagittaires, avec Mercure
et les beaux aspects qui vont vous titiller et vous pousser à commettre quelques belles folies au nom des grands sentiments et des grands principes, faites attention. Vous refuserez allègrement de choisir la voie de la sagesse et de la raison. Cette ambiance du jugement foutiste va vous stimuler, certes, mais attention, à quel prix? Peut-être à des conflits qui ne manqueront pas de naître si vous continuez dans cet état d'esprit. En tout cas, mes petits sagittaires, votre clin d'œil du jour vous dit de ne pas parler à la cantonade de vos projets, ni de vos ambitions. Vous aussi, un peu comme les vierges, moutus et bouche cousue, s'il vous plaît, si vous ne voulez pas vous faire piquer vos idées. Mes petits amis sagittaires, on va vous prendre, vous aussi, une lame du tarot de Marseille pour voir quelles sont les énergies, les cadeaux et les messages que cette nouvelle lune a à vous apporter. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière pour mes petits sagittaires de me donner un message clair. S'il vous plaît, mes anges, et la lame, si vous voulez bien me donner. Amen. Oui, on vous dit de faire attention avec la carte de la maison Dieu. La carte de la maison Dieu est à double tranchant. Elle construit ou bien elle détruit. Avec cette lame, justement, elle nous annonce des bouleversements pour vous, mes petits sagittaires. Des bouleversements de nature très différente. Que ce soit dans votre secteur professionnel, peut-être des ruptures qui ne sont pas à exclure, ou même si la hiérarchie n'a aucune emprise sur votre personne, il est temps peut-être d'analyser votre existence. Ou peut-être que c'est vous qui devez cesser de tout vouloir détruire. Une fois l'édifice de votre vie monté, vous devez peut-être le préserver. Et même si c'est ici que ça blesse, il existe pourtant des moyens peut-être d'y parvenir. On vous demande de ne pas tout détruire, de faire attention. Même s'il y a des bouleversements, à vous de voir si vous voulez construire ou détruire, mais vous n'êtes pas obligé de passer d'un extrême à l'autre. Et oui, la maison Dieu, c'est la 16e arcane du tarot de Marseille et elle représente la maison et deux personnages. Un peu comme toutes les cartes du tarot de Marseille, il y a toujours une ambiguïté. Comme je vous ai dit, un sens positif et un sens négatif. À vous de faire raisonner, mes chers sagittaires. Cette arcane est plutôt mal comprise. On y voit seulement une tour foudroyée avec des personnages qui tombent. Mais si on regarde de plus près, on peut y voir aussi bien deux personnages qui dansent et font la fête. Au niveau mystique, on peut y voir la tour comme le symbole du corps. Le sommet représente le chakra de la couronne qui s'ouvre pour recevoir le feu divin. Ainsi, cet arcane peut représenter votre illumination, l'illumination, la rencontre avec le divin. Et oui, pour celui qui a passé du temps à rechercher cette rencontre, c'est une immense joie. Et d'un autre point de vue, la maison Dieu arrive juste après le diable. Donc passer du diable à Dieu est également positif, tout comme la libération des deux personnages qui étaient attachés dans l'étape précédente. À vous de l'interpréter comme vous voulez. Il y a toujours du bon et du mauvais, c'est vous qui voyez le sens positif ou le sens négatif. Belle journée à vous et magnifique nouvelle lune, mes petits sagittaires. Et on continue avec mes capricornes. Coucou mes beaux capricornes, comment allez-vous? Et alors, où allez-vous? J'espère que vous allez bien, mes amis. Eh bien, pour vous, l'action de la planète Pluton, mal aspectée, sera très négative. Et oui, elle vous rendra particulièrement agressif aujourd'hui. Vous ne supporterez aucune contradiction, mes petits capricornes, et encore moins avec l'autorité, aucune autorité. Vous voudrez agir qu'à votre tête, quitte à vous obstiner parfois dans l'erreur. Quel est votre clin d'œil? Eh bien, si vous cherchez à résoudre une question particulièrement épineuse, laissez plutôt le temps vous souffler la solution, s'il vous plaît. Ne prenez pas de décision hâtive, mes petits capricornes, aujourd'hui. Pareil que vos amis, je vais vous prendre une carte du tarot de Marseille pour vous donner un complément d'information et voir quels sont les cadeaux et les énergies que vous apporte la nouvelle lune à vous aussi. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges. Amen. Eh bien, écoutez, elle a sauté littéralement. L'ermite, alors, vous allez être dans l'introspection apparemment, ou dans les études. Et oui, avec la carte de l'ermite qui a sauté littéralement pour vous en plus, elle annonce aussi une fin, mes petits capricornes, une fin pour un recommencement. Et oui, cette lame que vous venez de tirer, ou qui a sauté plutôt pour vous, indique une attitude emplie de sagesse, de prudence, mais surtout de patience. Peut-être même que vous êtes avare de contact, que vous avez du mal à communiquer avec les autres aujourd'hui. En tout cas, tous vos actes se feront dans le calme et dans la mesure. Ça, c'est sûr. Et d'un point de vue professionnel, peut-être que vos activités connaîtront un petit ralentissement, ou même un net ralentissement. Ou peut-être que vous songez tout simplement aux restrictions indispensables à venir.
Eh bien, mes chers Capricornes, la meilleure façon de lutter contre ce désarroi sera la patience. Et quand vous vous sentirez mal, vous aborderez un véritable masque propre à décourager même les plus téméraires. Alors redressez-vous, soyez optimistes, parce que vous avez une surcharge émotionnelle en vous qui est un véritable trésor. Alors pourquoi l'oubliez-vous par moments? Vous êtes des belles âmes. Et si vous êtes sur la énergie, c'est que vous êtes forcément des belles personnes, à ne pas en douter, mes beaux artisans de paix. Oui, vous avez la carte de l'ermite qui est sortie. Mais à vous de l'interpréter comme vous le voulez. Soit vous voyez le verre à moitié plein, soit vous le voyez à moitié vide. L'ermite est la 9e arcane du tarot de Marseille. L'ermite est un homme ou un religieux vivant seul à l'écart du monde. Cette carte elle représente une personne âgée ou une personne qui porte sa lanterne et un bâton. On peut deviner tout simplement des livres à ses pieds. Et sur le chemin du tarot, ce passage représente justement une phase de solitude ou de crise qui est nécessaire. Parce que l'ermite est un personnage qui a acquis, ou en tout cas qui tente d'acquérir la sagesse pour mieux guider les autres. Et oui, guider les autres avec sa propre lanterne. Avec toute votre expérience, vos déboires, vos vécus, eh bien, vous allez aider d'autres personnes. Et on peut même y voir une introspection, peut-être pour certains d'entre vous, où l'on éclaire notre passé pour en tirer des leçons de notre expérience. Peut-être que vous êtes en pleine mutation spirituelle et que vous êtes à la recherche de votre lumière intérieure. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour. Belle journée à vous, mes Capricornes, et magnifique nouvelle lune. Et on continue avec les Verseaux. Coucou mes petits Verseaux, comment allez-vous? Et bien que vous réservez à vous les belles énergies. Avec Mercure en poche, vous aurez l'art de cultiver les relations utiles et vous pourrez miser à fond sur la diplomatie aujourd'hui. Cette attitude réfléchie d'ailleurs va vous permettre d'obtenir l'appui de personnes influentes, mes chers amis. Quel est votre clin d'œil aujourd'hui? Eh bien, ne perdez pas votre temps à faire voir aux autres leurs erreurs. Examinez plutôt les vôtres, mes petits Verseaux. Pareil que vos amis, je vais vous prendre une carte du tarot de Marseille pour vous donner un complément d'énergie et savoir que vous apportent les beaux cadeaux de cette nouvelle lune à vous, mes chers amis. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière pour mes petits Verseaux de me donner un message clair et précis pour les énergies de cette nouvelle lune du 11 mai 2021. Merci, c'est message. Allez, message, amen. La carte de l'amoureux qui a sauté pour vous, mes chers amis. L'amoureux est la 6e arcane du tarot de Marseille et cette lame représente 3 personnages, humains et un ange. Sur le chemin du tarot, le pèlerin qui a trouvé un sens plus spirituel à sa vie, dans la carte du pape, et commence justement à recevoir des signes du ciel avec l'ange qui apparaît. Il apprend aussi l'amour inconditionnel et à accepter les autres tels qu'ils sont. Alors bien entendu, cela implique des choix, car si l'amour inconditionnel permet d'aimer, même ceux qui vous haïssent, eh bien le pèlerin a le choix de ne pas les fréquenter. L'amoureux évoque aussi le choix du cœur, arriver à faire ce que l'on aime, et ça dans tous les domaines. Alors peut-être que vous devez faire un choix, ou choisir des choses pas pour les autres, mais pour vous, mes petits Verseaux, je ne sais pas. C'est vous qui me direz, mais en tout cas la carte de l'amoureux est synonyme de tendresse aussi, mais aussi d'une certaine difficulté à s'assumer. Une fois votre décision prise, il vous sera souvent difficile de faire marche arrière. Alors cette lame que vous avez tirée, enfin que j'ai tirée pour vous, est le signe d'une certaine hésitation et qui ne risque pas de disparaître de sitôt. Pourtant, vous êtes doué d'une extrême vivacité et vous êtes toujours prêt à rebondir, mes chers petits Verseaux. Mais c'est la peur au ventre qui vous cloue au sol, malheureusement. Alors peut-être professionnellement, des propositions que vous adopterez seront malheureusement bien trop faibles. Alors pour renverser cette tendance, il vous faudra être prêt à être un peu plus affirmatif et surtout à imposer vos idées aux autres. La carte de l'amoureux vous demande aussi de faire l'analyse de votre situation. Après tout, elle n'est pas si grave que cela. Et vous allez vite vous en rendre compte en fait. Vous allez même obtenir la solution de vos problèmes à partir du moment où vous réussirez à transformer tous vos handicaps en avantages. Et oui, c'est possible de transformer tous ces handicaps en avantages. Prenez une décision et assumez-vous. En tout cas, ayez confiance en vous. Belle journée à vous, mes petits Verseaux, et magnifique nouvelle lune. Et on termine ce long tirage de presque 1 heure avec mes petits poissons. Coucou mes poissons.
Comment allez-vous? Oh bah, vous faites tout tomber, vous. Non, je plaisante, c'est moi qui fais tout tomber. Comment allez-vous, mes chers petits poissons? J'espère que vous allez bien, vous aussi. Eh bien, on va voir que vous réserve déjà les énergies de ce jour et que vous apporte les beaux cadeaux de cette nouvelle lune. Eh bien, mes petits poissons, ne vous laissez pas entraîner à prolonger une discussion sans grand intérêt, et encore plus en cette journée. Trouvez un prétexte si vous le pouvez pour vous retirer le plus tôt possible. Bon, ben, si ce n'est pas faisable, alors parlez le moins possible et faites semblant d'écouter et d'acquiescer de temps en temps. Quel est votre clin d'œil aujourd'hui? Eh bien, ne vous montrez pas désagréable ou intransigeant. Usez plutôt de diplomatie. Voilà le conseil que je peux vous donner, mes chers amis, aujourd'hui. Soyez les plus diplomates possibles. Et pareil que vos amis, mes petits poissons chéris, je vais vous prendre une lame du tarot de Marseille pour vous donner un complément d'information, mes petits poissons, qu'on vous voit. Et voir quels sont les cadeaux et les messages que vous apporte cette nouvelle lune. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les partages, merci les sources. Amen. Eh bien, vous avez la carte du chariot. Une magnifique lame qui vient de tomber pour vous, mes petits poissons. La carte du chariot qui va vous permettre, eh oui, d'avoir du courage, de l'énergie et de la passion pour pouvoir vous installer durant tout ce mois de mai. Ou en tout cas d'installer vos projets. Parce que la lame du chariot qui est tombée pour vous représente justement cette fougue, un petit peu cette belle énergie. Vous allez justement, comment dire, avoir tous les atouts nécessaires et vous les tenez déjà pour mettre en place et pour mettre à bien l'ensemble des objectifs que vous vous êtes fixés. Que ce soit dans le domaine professionnel, on parle de puissance qui va vous propulser vers le succès et votre détermination sera capable d'outrepasser toutes les difficultés, mes petits poissons, à ne pas en douter. D'ailleurs, à cette avancée sociale, vous pourrez largement la toucher, qui va suivre également une satisfaction pécuniaire. Tant mieux, c'est tout le mal que je vous souhaite et tout le bonheur que je vous souhaite. Car cette fureur de vaincre pourrait vous mener très loin, surtout si vos objectifs viennent de, je sais pas, de l'impalpable. Après tout, vous n'avez aucun adversaire qui ne vous fera peur, même pas le hasard. Foncez, vous avez l'énergie et la chance avec vous. Et même si votre soif d'apprendre génère un enthousiasme perpétuel, vous n'oublierez jamais le sens des réalités, mes petits poissons. Alors foncez, foncez, vous avez un beau destin qui vous est prédestiné en ce mois de mai et de belles chances. Belle journée à vous et magnifique nouvelle lune, mes chers amis. Alors ce tirage qui est très très long et qui arrive presque à 1 heure, j'espère qu'il vous a plu, qu'il a pu vous aider et vous apporter le maximum d'informations. Et on termine sur une citation de ce jour qui nous vient de Machiavel et qui dit « Les bienfaits nouveaux n'effacent pas les vieilles injures ». Je répète, les bienfaits nouveaux n'effacent pas les vieilles injures. Et en cette sainte Estelle, gare s'il gèle. Voilà quel est le dicton météorologique d'aujourd'hui. Mais Dieu merci, ne gèle pas pour nos chers amis agriculteurs. Et on termine ce magnifique tirage de la nouvelle lune sur un petit montrain pour voir quel est le conseil de cette nouvelle lune. Eh bien, elle nous le répète, je suis capable d'accomplir de grandes choses, je suis capable d'accomplir de grandes choses. Et c'est sur ce magnifique mantra, mes chers amis, que je vous envoie de belles énergies. Magnifique nouvelle lune du 11 mai à vous tous, mes chers amis. Très belle fête encore à toutes les Estelle et joyeux anniversaire à tous mes petits taureaux qui êtes nés le 11 mai. Merci de commenter, merci de liker, merci de partager, merci de me mettre des petits commentaires. Vous savez à quel point je suis sensible à tout ça. Merci mes chers abonnés pour votre fidélité. Soyez bénis et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci, merci, merci. Gratitude infinie, mes chers amis. Magnifique nouvelle lune à vous. Ne prenez que le meilleur. N'oubliez pas de vous reposer et de penser à vous, mes beaux artisans de paix. Ralentissez le rythme, s'il vous plaît. Cadencez, cadencez. Pensez à vous. Belle journée. Magnifique journée. Je vous embrasse très très fort. À très vite, mes amis. Soyez bénis.